Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. Le Conseil constitutionnel publie une liste définitive de 20 candidats. Cette liste ne comprend ni l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, dont la candidature avait été écartée dès le 5 janvier, ni l'opposant Karim Wade. Le premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise se tiendra le 25 février. Le président de la République démocratique du Congo investit pour un second mandat alors que sa réélection est toujours contestée par ses principaux opposants Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Il a prêté serment samedi. Une quinzaine de chefs d'État africains étaient présents à la cérémonie. Signature d'un accord par la Centrafrique et les Émirats arabes unis portant sur la construction d'un nouvel aéroport à Bangui. Les Émirats pourraient investir jusqu'à 200 millions de dollars pour ce projet de second aéroport de la capitale centrafricaine. Une liste de 20 noms a été validée samedi 20 janvier par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Parmi les candidatures validées figurent le Premier ministre Amadou Ba, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et d'anciens chefs de gouvernement. Par contre, Karim Wade du PDS est définitivement écarté de la course à la présidentielle du 25 février prochain à cause de sa double nationalité. L'autre grand absent de cette liste est Ousmane Sonko, toujours en détention. Il était parmi les grands favoris de ce scrutin. Karine Selvam. Après une longue attente, c'est ce 20 janvier, peu après 22 heures, que l'annonce est officiellement tombée. Seules 20 candidatures aux prochaines élections présidentielles ont été validées par le Conseil constitutionnel. Une bonne nouvelle pour certains, mais mauvaise pour d'autres. C'est le cas notamment de Karim Wade et d'Ousmane Sonko, dont les candidatures ont été invalidées par l'institution. En cause, la double nationalité de Karim Wade et la condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison pour diffamation. L'ex-ministre Aminata Touré, qui s'est elle aussi vue écartée, annonce d'ores et déjà une coalition pour faire barrage au pouvoir en place. Sans grande surprise, le Conseil constitutionnel a confirmé la volonté du président Macky Sall de nous écarter injustement de l'élection présidentielle après nous avoir illégalement expulsés de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle forfaiture ne fait que renforcer notre volonté d'en finir définitivement avec son régime en contribuant à battre le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui ne devra pas aller au second tour. Scandaleuse, c'est le terme employé par Karim Wade dans un communiqué pour qualifier la décision du Conseil constitutionnel, le leader de la coalition K24 qui prévoit d'ailleurs de déposer un recours auprès des juridictions internationales. Parallèlement, Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, multiplie les meetings aux allures de pré-campagne. Merci aussi pour être membre de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Ces hommes et ces femmes de très grande qualité qui participent à côté du président Macky Sall à l'œuvre de construction. Et nous avons la responsabilité historique de poursuivre, de consolider, de renforcer et d'accélérer. Et cette responsabilité, nous allons l'assumer avec vous. Parmi les candidatures validées figurent notamment celle du Premier ministre, celle des anciens chefs de gouvernement, Idrissa Seck et Mahamed Boun Abdallah Dionne et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. La campagne électorale s'ouvrira officiellement le dimanche 4 février 2024 à minuit pour prendre fin le 23 février 2024 à minuit. L'élection présidentielle, quant à elle, se tiendra le 25 février 2024. Sachez que Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a annoncé son intention de saisir les juridictions internationales suite à la décision du Conseil constitutionnel. La crise post-électorale aux Comores et la contestation des résultats des élections du 14 janvier. Daoud Abdallah Mohamed, l'un des 5 candidats qui faisait face au président sortant Azali Assoumani, aurait introduit le 20 janvier un recours auprès de la Cour suprême pour exiger l'annulation des résultats et l'organisation d'un nouveau scrutin. L'ancien ministre de l'Intérieur du président sortant affirme détenir des preuves de fraude lors de l'élection présidentielle dont les résultats annoncés
annoncés par la commission électorale ont donné vainqueur le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, réélu pour un 4e mandat avec 62,97% des suffrages lors d'un scrutin marqué par un taux de participation globale de 16,3%, entraînant ainsi un écart important avec le taux de participation aux élections des gouverneurs qui se sont pourtant tenus à la même date. Des irrégularités relevées par l'opposition et une partie de la société civile. Il y a également des réactions de la communauté internationale. Pour rappel, cette issue contestée a donné lieu à un mouvement de protestation qui se poursuit dans cet archipel de l'océan Indien. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, démarre officiellement son second mandat. Malgré la contestation de sa réélection par l'opposition, il a prêté serment samedi 20 janvier pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture a eu lieu au stade des Martyrs, le plus grand stade de la capitale, où étaient présents près d'une quinzaine de chefs d'État. Nathalie Moore. Le stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux couleurs des grands jours le 20 janvier 2024 pour l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu pour un second mandat lors de la présidentielle du 20 décembre 2023 avec 73,34% des suffrages. Le président congolais s'inscrit dans la continuité de ses projets entamés en 2018. C'est notamment le cas du développement équitable des 145 territoires du pays. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a dessiné les grandes lignes de sa politique pour les 5 prochaines années. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat, qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Plus de 40 délégations conduites par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la cérémonie solennelle d'investiture du président Félix Tshisekedi. L'événement fastueux a été placé sous le thème « Tous unis pour la RDC » avec pour point d'orgue une audience spéciale de la Cour constitutionnelle. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. En République démocratique du Congo, l'opposition prévoyait une mobilisation massive des populations pour une marche pacifique le 20 janvier, parallèlement à la prestation de serment du président Tshisekedi. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Floribert Anzuluni ont finalement renoncé à saisir l'hôtel de ville de Kinshasa pour obtenir une autorisation de marcher, ont indiqué des sources gouvernementales. Au Soudan, les combats sont toujours aussi meurtriers entre l'armée gouvernementale et les forces de soutien rapide. 13 000 morts et près de 26 000 blessés. C'est le dernier bilan communiqué par les Nations Unies. Un bilan de plus en plus lourd depuis l'éclatement de la guerre en avril 2023 opposant l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan au FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Le bilan de l'ONU fait aussi état de plus de 7 millions de personnes réfugiées alors qu'aucune piste de sortie de crise n'a été trouvée. Des pourparlers ont été récemment ouverts en Ouganda par l'IGAD, une organisation d'Afrique de l'Est. Ces discussions ont été boycottées par le gouvernement soudanais qui dénonce une ingérence dans les affaires intérieures du Soudan. D'ailleurs, le pays a suspendu ses relations avec l'IGAD. Le gouvernement centrafricain a signé le 19 janvier dernier un accord de financement avec un consortium d'investisseurs venus des Émirats arabes unis, montant des investissements de 100 millions de dollars pour cet accord qui porte sur la construction d'un nouvel aéroport dans la capitale Bangui. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo.
Le 19 janvier 2024 a été signé un accord d'investissement portant sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui entre les autorités centrafricaines et un consortium d'investisseurs émiratis. Financé à 100% par les investisseurs émiratis, en mode financement, construction, opération et transfert à l'État, le nouvel aéroport international de Bangui sera construit sur un terrain d'une superficie de 300 hectares. Actuellement, le pays d'Afrique centrale dispose d'un principal aéroport international à Bangui, Mponko, construit entre 1964 et 1967. Donc, un tel accord va permettre de désenclaver ce pays d'Afrique centrale qui, pendant longtemps, comptait sur son voisin camerounais en termes d'importation ou en termes d'exportation pour pouvoir écouler ses biens et services. La construction d'une telle infrastructure aéroportuaire va permettre alors de renforcer l'axe Bangui-Dubaï. Avec une provision d'investissement de 200 millions de dollars américains, la construction du nouvel aéroport international centrafricain devra s'étendre sur une période de 2 ans. Outre la construction de cet aéroport, plus de 120 milliards de francs CFA seront également mis à disposition pour livrer 6 pistes, un terminal passager, un autre pour le fret, des entrepôts de stockage, des immeubles de bureaux et d'administration, un centre commercial et des hôtels 5 étoiles. En Afrique centrale, en dehors du Cameroun et le Gabon, et peut-être la Guinée équatoriale, la Centrafrique n'a jamais été considérée comme étant un terrain privilégié et stratégique en dehors de ses ressources minières en tant que tel. De tels investissements aujourd'hui pourront accélérer les programmes de développement dans ce pays d'Afrique centrale. À travers ce projet, les autorités centrafricaines voient un moyen de désenclavement du pays et le début de grands projets d'infrastructure. Toutefois, plusieurs acteurs politiques et économiques centrafricains rappellent les promesses non réalisées comme l'installation du siège africain des BRICS à Bangui ou encore les travaux d'aménagement de l'île des Singes, dont une partie avait été cédée au Qatar en 2009. Lors du bilan pour le Sénégal, le plan Sénégal émergent, un plan engagé depuis 2014 par le président de la République Macky Sall qui vise l'émergence d'ici à 2035. Le plan Sénégal émergent, une stratégie pensée sur 20 ans avec des objectifs précis, un taux annuel de croissance du PIB de 7 à 8%. Alors à un mois de la fin du second mandat du chef de l'État sortant, quel bilan pour le PSE? Élément de réponse dans ce sujet de Mildred Diamond. L'économie sénégalaise a connu une croissance moyenne annuelle de 5,3% entre 2014 et 2023, contre 3,2% sur la période 2004-2013, selon les données du ministère de l'économie rendues publiques le 19 janvier 2024. Une progression attribuée au développement dans divers secteurs dans le cadre du plan Sénégal émergent PSE, notamment les investissements massifs dans les infrastructures stratégiques et une meilleure gestion des dépenses publiques, marquée par la rationalisation des dépenses de fonctionnement et l'augmentation des investissements publics. Le président Macky Sall a aussi réduit les dépenses de l'État. Par exemple, au niveau de l'équipement en voiture, aujourd'hui, l'administration n'a plus à acheter de voitures et même mieux, le président demande à ce que cette administration se tourne vers des sociétés de location de voitures si elles ont besoin de se déplacer. Ainsi, non seulement elle permet de faire des économies et le président Macky Sall, en prenant cette décision-là, aide le secteur de la location à se développer, donc à créer de la richesse et à créer de l'emploi. Le plan Sénégal émergent, stratégie décennale 2014-2023, adopté par le gouvernement pour l'émergence du pays à l'horizon 2035 et en vue de parvenir à un taux de croissance annuel dépassant les 7%, a permis au Sénégal de s'inscrire durablement sur une trajectoire de croissance économique avancée. Les exportations par tête du pays sont passées de 150 000 francs CFA en 2014 à près de 300 000 francs CFA en 2023. Les exportations de produits horticoles ont également progressé, passant de 44,8 milliards de francs CFA en 2015 à 146,1 milliards de francs CFA en 2022, avec une production record de céréales de 3 663 690 tonnes en 2022, indiquent les données du ministère. Ces progrès ont permis au Sénégal de remplir les critères de sortie de la catégorie des pays les moins avancés lors de 2 évaluations triennales des Nations Unies en 2018 et en 2021 portant sur le revenu national brut et l'indice de capital humain. Si cette tendance se maintient, le Sénégal a de fortes chances d'être reclassé en mars 2024. Les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès aux services sociaux,
de la lutte contre la pauvreté et des inégalités ont eux aussi connu des avancées significatives. Entre 2014 et 2022, le taux de scolarisation au cycle secondaire a augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 33,7%, tandis que la couverture maladie universelle est passée de 20% en 2012 à 53,2% en 2022, avec la mise en œuvre de la troisième phase du PSE sur la période 2024-2028 et bientôt l'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières. Le taux de croissance du pays pour 2024 est projeté à 9,2% selon le président Macky Sall. Dricus du Plessis est le nouveau détenteur de la ceinture des moins de 84 kg de l'UFC. Le combattant MMA sud-africain, désormais nouveau champion des poids moyens, s'est imposé samedi à Toronto, au Canada, face à son rival l'américain Sean Strickland, le champion en titre. Victoire donc de du Plessis, c'était au terme d'un match serré et au 5e et dernier round. Joël Ballot. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2024, le Sud-Africain Dricus du Plessis a détrôné l'Américain Sean Strickland pour devenir le nouveau roi des poids moyens à l'UFC. Sur décision partagée des juges, le Sud-Africain s'impose au 5e round après 25 minutes intenses de combat. J'aime ce sport, c'est pourquoi je le pratique. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'écrire l'histoire pour mon pays, pour moi-même. Tout ça, c'est le résultat d'un objectif de vie après 15 ans d'entraînement et 10 ans en tant que professionnel. Depuis quelques mois, l'animosité entre le Sud-Africain Dricus du Plessis et le Nigérian, ancien roi de la dite catégorie, Israël Adesanya, défraie la chronique. Dans un avenir, Dricus du Plessis, nouveau champion UFC des poids moyens, entrevoit donc de mettre sa ceinture en jeu pour la place de roi des poids moyens de l'UFC face à Israël Adesanya. Honnêtement, c'est un combat qu'attend le public et que je souhaite aussi. Vous savez que je suis un artiste. Chaque fois que je combats, j'essaye de donner un bon spectacle aux fans qui en redemandent. Vous payez beaucoup d'argent pour vivre ça et en tant que champion, c'est une grande responsabilité. En juillet 2023, lors de l'UFC 290, Dricus du Plessis a choqué la planète du MMA en mettant KO Robert Whittaker. Après Ngannou, Ousmane et Adesanya, l'Afrique a donc un nouveau champion à l'UFC en la personne de Dricus du Plessis qui, à 30 ans, enregistre un 7e combat sans défaite dans la plus grande organisation de MMA du monde. Deuxième journée de la phase de groupe de la CAN 2024, la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuivit dimanche en Côte d'Ivoire avec dans le groupe F le match Maroc-République démocratique du Congo au stade Laurent Pokou à San Pedro. Score 1-1 pour les Lions de l'Atlas et les Léopards. Le Maroc avait l'occasion de valider son billet pour les 8e de finale contre la RDC. La RDC affrontera la Tanzanie lors du dernier match. Le Maroc, de son côté, devra vaincre la Zambie pour valider sa place pour les 8e de finale. Et voici le programme de ce lundi 22 janvier pour la 3e journée des phases de groupe Guinée-Bissau-Nigeria, Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. À suivre également les matchs Mozambique-Ghana et le Cap-Vert qui affrontera l'Égypte. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.